Ça y est, le mois de décembre arrive et qui dit mois de décembre dit fête de Noël. Et chaque année, pour lister des cadeaux, pour moi, c'est une vraie galère. Cette année, ça tombe super bien parce qu'avec Mathis, on vous a préparé une liste d'idées cadeaux et il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Je vous laisse venir avec moi, c'est parti! Eh bien salut à tous, bienvenue sur Endure Bike, comme vous l'aurez compris. Aujourd'hui avec Mathis, on vous propose une petite liste pour vos cadeaux de Noël. Exactement, de quoi remplir dessous le sapin. Ouais, parce que c'est toujours la galère chaque année de savoir quel cadeau offrir à qui. Donc là c'est une liste avec tous les budgets, plein de catégories différentes. Et donc c'est top, on a préparé une petite tablette avec une grande liste parce que vous allez voir finalement c'est une belle liste. Et puis voilà, là on est où? On est chez... Ah tu sais pas le nom du magasin? Si, j'ai Happy Bike. Ouais. Il vient d'arriver sur ça. C'est où c'est? C'est à Vorep. À Vorep. Chez le copain maison. finalement. Yes, juste en dessous. Enfin voilà, écoute, là, ce qu'on va vous proposer, c'est donc, on a classé tous les cadeaux avec 5 ou 6 catégories. Et à partir de là, on va pouvoir vous dérouler chaque idée. Et puis voilà. On commence par ce qu'on a appelé la catégorie voyage. Allez, voyage. Donc là, l'idée du voyage, c'est idée de voyage et de découverte de territoire en VTT. Yes, donc on peut commencer avec le Tour du Mont Blanc qui vient... Ça vient de sortir. Qui vient juste de finir, qu'on vient juste de publier. Ça, c'est un beau cadeau, un beau budget. Ça, c'est gros budget, c'est vraiment le must, on va dire un peu. Je pense, ouais. C'est vraiment pépite à faire sur 3 à 5 jours et sur un tarif aux alentours de 1 400 € en fonction de où tu dors, ce que tu manges, si tu prends un vélo en location ou pas. Enfin, ça peut varier. Tout à fait. En gros, cette première catégorie, c'est donc les voyages de longue période. Donc ouais. on a mis le Mont Blanc qui est un bon exemple parce que tu viens de le réaliser. Moi, je suis parti l'année dernière ou cet hiver. L'année dernière à Madère pour le lancement du Levo. Ça, c'est pareil, c'est une super destination. Et surtout, tu peux faire quasi tout moment dans l'année. Tu peux faire quasiment tout le moment dans l'année. C'était en février que tu étais allé, je crois. Janvier, il me semble. Janvier, ouais. Enfin bref, début d'année. En hiver, du coup, tu peux rouler quasiment toute l'année. C'est assez accessible niveau budget pour y aller parce que tu vois, je sais que de Genève, donc nous on est à Grenoble, donc c'est pas très loin, mais ça te coûte à peu près 300 € en fonction de la période avec ton vélo pour aller rouler. Et après là-bas sur place, c'est 70 € à peu près Chotel par jour, en moyenne. Donc ça c'est plutôt cool. Et sinon, sans parler de tous ces voyages qui sont plutôt de la longue durée et loin, je pense d'ailleurs à Finale aussi, le classique spot qu'on oublie, mais c'est quand même une bonne destination pour ceux qui sont jamais allés. Sinon, on a plutôt des séjours plutôt sur courte durée. Et ouais, après on peut des week-ends en station. Week-end en station, dans tous les massifs montagneux. Ouais. Vas-y. Pyrénées, Alpes. Ouais. Massif central. Ouais. Jura et Vosges. Bien joué. Bien joué, t'as toute la liste. Je suis allé à l'école. Hein. Du coup, en gros, dans tous ces domaines, la possibilité, c'est d'aller faire soit du shuttle, soit d'aller faire de la station, s'il y a des stations qui sont possibles, et même sinon d'aller rouler à la pédale. Ça peut être très bien une journée pédale avec son père ou sa famille, avec un petit resto le midi qui va bien dans un trail center. Ça, c'est assez cool. Niveau budget shuttle, ça donne quoi en général, en France de 70-100 €. Entre 70-100 € en fonction. Si le camion est plein, ça dépend. Si le camion est plein, bien sûr. En fait, c'est à peu près 600 € le camion plein. Ouais. En France, en général. Tu divises par 7, en général. On a la chance en France d'avoir quand même des guides et des structures qui sont quand même maxi carrés par rapport à l'Italie où c'est... Et bref, du coup, si t'es un moins, tu divises 600 € par 6, 600 € par 5, etc. Et du coup, ça augmente un peu le tarif. Carrément. Et sinon, après, tu as la solution Bike Park l'été. Là où les forfaits, c'est quand même entre 20 et 40 €. Et il y a tellement de bike park en France à découvrir, à part les passeports, parce qu'on en parle très souvent en France, mais il y en a beaucoup, que ce soit en Savoie, que ce soit dans les Alpes du Sud ou même dans le Massif central. Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, partout. Donc trop cool. Donc voilà, ça c'est la première rubrique, la rubrique voyage. Écoute, on a fait bien le tour. Maintenant, on va parler de quelque chose un peu plus matériel, Mathis, quelque chose qu'on aime, la personnalisation. le tuning. Le tuning. L'objectif de cette catégorie, c'est donc des objets qui vont faire des cadeaux plaisir et qui vont être liés à la personnalisation de son vélo ou du vélo de la personne en question à qui vous voulez offrir ça. Yes. On a pas mal de choix. D'ailleurs, on attend bien. Ici, Johan qui est derrière l'atelier là-bas, c'est un expert dans le tuning. Il adore. Du coup, on a récupéré plein de choses chez lui, plein de choses chez nous. Donc on a de quoi faire. On commence par quoi? Eh ben, ce que tu veux. Moi, je pense que ça, c'est très bien. Les petits capots de potence. Allez, les petits capots de potence. Donc,
Bah là, on a du Burtec. Là, c'est du Burtec. Et ce qui est cool, c'est que tu as plein de choix de coloris. Donc, tu peux vraiment adapter en fonction de ton vélo. Tu peux faire des trucs discrets et des trucs moins discrets en fonction de ce que la personne va aimer. Donc, ça, c'est plutôt cool. Pour pas trop cher. Ouais, carrément. En gros, un capot de direction, c'est aux alentours de 20 €. N'est-ce pas, Johan? Une vingtaine d'euros, un capot de direction avec une vis. Un peu moins, voilà. Le chef a dit un petit peu moins, donc ça c'est assez cool. Donc là on a du Burtec, il y a aussi du Deity qui existe. Ouais, qui est personnalisable le Deity, tu peux faire graver. Non, ça c'est Slicey plutôt. Slicey, pardon, c'est Slicey je voulais dire. Donc on a les Deity, on a également les Slicey avec qui on bosse cette année, qui est notre partenaire annuel, mais du coup ils proposent des capots de potence gravés pour un budget de vingtaine d'euros aussi. Vingtaine d'euros, et tu peux y mettre ton image, ta gravure que tu veux, donc c'est assez stylé. Écoute, ça c'est plutôt cool. Oh, disons, j'en perds les pièces. Ensuite, dans cette catégorie, on va continuer avec les cohetsels et également les petites valves de tubeless qui sont assez cool, que ce soit des trucs colorés ou pas colorés. Donc ça permet d'avoir un petit budget quand même assez restreint et de faire quand même plaisir, parce qu'en vrai, c'est un truc que tu vois beaucoup sur ton vélo. C'est-à-dire que le capot de potence, c'est la seule chose que tu vois quand tu es dessus, donc c'est assez cool comme petit upgrade. À part ça, tu peux avoir une potence pour un budget plus élevé, une centaine d'euros avec une Burtec ou Deity notamment. Ces tarifs-là. C'est pour avoir une belle potence quali. Et puis sinon, à côté de ça, écoute, on a aussi les produits dérivés. Ouais. Là, en fonction des marques chez qui les personnes vont rouler, tu peux avoir plein de produits dérivés, que ce soit des t-shirts, des mugs. Là, je sais que chez Kona, ils font des laisses pour chiens, des gamelles pour chiens. Oui, mais eux, ils vont loin aussi. Il y a vraiment plein d'univers à chaque marque dédiée, que ce soit chez Marine, chez Kona. Surtout les marques qui sont un peu fun et un peu historiques, ils aiment bien pousser ce côté un peu merch. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est pareil, ça peut aller des budgets entre une quinzaine d'euros jusqu'à 70 € avec un hoodie. Ouais, un pull, carrément. Donc voilà. On n'a pas parlé, j'ai les petites poignées. Ouais, c'est vrai. Ça fait la parfaite. On les a oubliés dans la liste carrément. Ça fait la parfaite transition, je pense, avec l'équipement. Avec l'équipement, carrément. C'est le mélange entre la personnalisation et l'équipement. Ouais, c'est ça. Bah là, du coup, on a une paire de Deity, une paire de Burtec. Ouais. Et après, bon, tu t'en as. Il y a plein de marques. Énormément Audi, t'as vraiment plein de marques. Beaucoup de marques. Et en fonction de ce que les gens préfèrent aussi, ça c'est assez personnel. C'est bien de le faire essayer. Moi, je pense que ce qui peut être cool, c'est si t'as ton proche qui a des poignées fumées sur son vélo, tu passes les voir. Ni vu ni connu, tu achètes une paire, les mêmes. Les mêmes, parce que c'est ce qu'ils kiffent normalement. Ouais. Et en vrai, ça fait à part si c'est les poignées d'origine, parfois, on va être surprise. Mais en gros, ça fait toujours plaisir et c'est un budget assez faible. Ça reste une trentaine d'euros en fonction des marques. Donc ça, c'est plutôt cool. Carrément. On enchaîne avec l'équipement. Allez. Parce que là, on a pas mal de choses là-dedans. Dans l'équipement, on a fait 2 catégories, Mathis. Il y a une catégorie avec choisir avec la personne et une sans la personne. On attaque sans la personne. Sans la personne. Sans la personne, c'est-à-dire que ça va être plutôt sur le habit, on va dire, maillot, pantalon, si on a la taille. Tout à fait. Normalement, ça se fait plutôt bien. Ça c'est bien, il faut bien penser à comparer les guides de taille parce que chaque marque a son taillant. Mais si vous avez votre père qui a un truc en taille, un t-shirt en taille M, il faut juste pouvoir comparer. Le mieux, c'est que s'il a déjà la marque, au moins vous êtes sûr. C'est clair. Et donc on passe. Avec les petites tenues, nous on prend des petits exemples. On a les tenues d'Arco du comparatif qui sont grave cool. On a été très contents. Très light, celle-ci, le maillot. Ça c'est les races du coup. C'est les plus légères. Très léger, mais par contre il est fragile. Ça, la moindre branche, elle est. La moindre branche, elle est un peu. Ça s'use très vite. On a aussi les petits pantalons qui vont bien. Donc ça c'est un exemple d'Arco, mais on a aussi, comme dans le magasin, nous il y a pas mal de Fox ici. Allez, vas-y, je vais en chercher un. Vas-y, montre-moi du Fox. Hop. Donc on a Darko, Fox, il y a aussi Spé qui font quand même des bonnes tenues. Regarde-moi ça, on est pris deux couleurs différentes. Attention la tasse. Non, très cool. Hop. Donc ouais, ça fait un petit cadeau plaisir ça. Ouais, ça franchement c'est cool. Là, sur niveau budget pour ce genre de cadeau, on est aux alentours d'un maillot, c'est entre 50 et 80 € en fonction de la marque. Ouais, voire un peu 100, plus. 100. Darko, ils sont assez chers. Mais une centaine d'euros. Et pantalon, c'est pareil. Ouais, c'est en fonction de la technicité du textile. Quoi. Pantalon, vous avez le choix entre un pantalon DH qui est plutôt résistant, costaud, épais, et plutôt des pantalons qui sont light et un peu plus typés trail. Ouais, qui respirent mieux et qui sont plus agréables à pédaler. Tout à fait. Ensuite, choisir sur la personne, on a les chaussettes. Ouais. Après, tu as aussi tout ce qui est. Je vais aller chercher les chaussettes. On a les chaussettes, on a les gants. Et ensuite, après, on a tout ce qui est plutôt protection. Donc, notamment les gants. Là, nous, on a mis des petits gants racers parce que on est très content des produits, puis on bosse avec eux, donc trop cool. Je vois qu'ils ont bien servi ceux-là, Mathis. Je crois qu'il y a une petite trace de sang, là. Je sais pas ce qui s'était passé dans le dernier run. Mais... Donc ouais, on a les protections, on a les gants. Les gants, c'est entre 30 et 40 € à peu près en budget moyen en fonction des marques. On a tout ce qui est dorsal. Ouais. Ça, c'est assez cool. En plus, je pense que c'est vraiment important de mettre un budget dans tout ce qui est protection. C'est bien d'avoir une bonne dorsale, un bon casque. Franchement, c'est pas déconnant. Sur les plastrons, c'est assez facile à choisir. Tu n'es pas obligé d'être avec la personne pour choisir. Avec les dorsales qui fit,
Je pense que c'est un peu plus compliqué des fois, parce que vu que ça serre un peu la poitrine, le bide et tout. Et tu as aussi la longueur du pad en bas qui peut varier, et donc il faudra faire un petit peu attention à ça. C'est un peu plus compliqué, ça, faut tester. Moi, je trouve que c'est pas mal. À savoir que du coup, en général, que ce soit du Fox ou du Racer, en gros, nous, on est sur des budgets entre 150 et 200 euros, plus ou moins en fonction des marques. Après, il y a un tas de marques possibles. Et donc faites bien gaffe aux différentes normes que les dorsales respectent. Ça permet d'avoir la norme CE qui est écrite sur les petits pads. Ça permet d'avoir une info. Et puis ensuite, après, il nous reste quoi? Il nous reste les genouillères et masques. Les genouillères. Et puis aussi les petits sacs de Et tout à fait. On a en petit masque, qu'est-ce qu'on a choisi, Mathis, nous, qu'on avait chez nous? De toute façon, c'est simple, on a un peu vidé ma cave et les lunettes aussi. Et mon matos. En chaussettes, c'est vrai que nous, on roule pas mal les chaussettes spé. Ouais, on est très contents. Les spé, les Fox. Spé Fox sont cool aussi. Ouais, grave. Et pour ceux qui aiment les chaussettes en coton, après, je sais que chez Spé, ils ont le choix des deux. Et par exemple, moi je roule des chaussettes Ion en coton qui sont cool. Et même, on va pas se mentir, moi je roule souvent avec ça. C'est des chaussettes All Day Salomon. Pas du tout faites pour faire du vélo. Mais elles sont très bien, elles sont full coton, mon gars. Donc ça fait bien. Donc ouais, c'est trop cool. Après, des petits masques, ça fait toujours plaisir. Ouais, masque et lunettes du coup. Masque, lunettes, ça c'est des cadeaux qui font plaisir parce que souvent notre masque il vient quand même à s'user dans le temps. Avec quand tu vas faire du bike park ou même quand tu fais du BMX. T'as le masque qui peut vite se venir rayer, ça peut être le masque entier ou ça peut être l'écran, en fonction si tu chopes bien le modèle. T'as plein de budgets différents, en gros un masque ça peut être d'une 50aine d'euros jusqu'à plus de 100 euros en fonction de l'écran que tu mets à l'intérieur. Quasi presque 200 en fait, j'ai plus haut de gamme. Celui-là c'est un Fox Main MTB je crois, c'est ça? Tout à fait. Et ça c'est quoi le budget de ce masque? 60aine d'euros. Donc voilà, donc ça fait un beau cadeau, en plus il y a plein de couleurs, celui-là il est maxi coloré, ça fait plaisir. Donc trop bien, et puis c'est quand même de l'élément de sécurité. Donc à ne pas souligner, et puis pas sous-estimer. Toutes les lunettes, là il y a plein de marques. Oakley qui sont là. Il y a toutes les marques possibles. En gros, nous, les marques qu'on roule là actuellement, on a CB, Oakley, Julbo, on va pas se mentir, c'est quand même les trois marques. Je les sors. Johan en magasin, lui, il y a des AZR, il me semble, de mémoire. Ouais. T'en es content? Très content. Très content. Donc il y a plein de choix différents. Ce qui est juste qu'il faut faire attention, c'est le côté fitting avec le casque. Donc ça peut être bien de les faire essayer ou de bien se renseigner parce qu'en fonction de la longueur des branches, tu peux avoir la branche qui vient mordre à l'arrière du casque. Et du coup, c'est pas toujours très agréable. Ouais, après, franchement, j'ai trouvé une solution. Hein. Pas scoopante. Oui, mais quand tu... Non. Mais ça fait chier, mais ça fonctionne. Pas scoopante et tu la mets à la chaleur et tu bouches le petit côté coupant et impeccable. C'est ce que je vais faire sur les Oakley qui sont là. Donc voilà, là on a fait le tour de tout ce qui est équipement sans la personne et puis après il y a tout ce qui est avec la personne. Là, on va plutôt être sur tout ce qui est casque, très lié à la morphologie de la tête. Je me rappelle, tu as bossé un petit peu le sujet sur le nombre de crânes qu'il y a. C'est vraiment important. Très personnel. C'est très personnel. C'est un peu comme des chaussures de ski. Je sais pas si. Bon, même toutes les chaussures de trail, toutes les chaussures en fonction de la forme. Ouais, mais encore plus au ski. Le ski, tu fais très mal. Tu peux vraiment passer des mauvaises journées. J'avais déjà fait des malaises à cause de ça. Ouais. Donc les casques, c'est vraiment important. Là, je peux aller les prendre. Là, en casque, on a choisi quoi qu'on aime bien. Des casques qu'on a quand même bien roulé. Ce que je te ramène. Alors, ramène-moi tout. Là, niveau casque, en budget, c'est très large. C'est pareil, en fonction de ce que tu mets. Je pense qu'à partir aux alentours des 100 euros, tu commences à avoir un bon casque qui est quand même bien protecteur, costaud. Ça faut bien regarder comment ça couvre, comment le casque est couvrant au niveau de la tête. En fait, au niveau de la pratique que tu fais, du coup. Ouais, c'est aussi exactement. Plus ça descend bas, mieux c'est pour l'enduro parce que comme ça, quand tu viens de taper l'arrière de ton crâne, ça protège un peu plus. Puis après, tu as tout plein à l'intérieur de technologies comme le MIPS qui permettent un peu plus ou moins de protéger sur les chocs rotatifs. Et ça, oui, c'est vrai que maintenant tous les casques sont équipés du MIPS quasiment. Pas tous, mais au moins d'une technologie équivalente. C'est ça, tout Par à fait. exemple, là, on a le Urge. Ça, c'est le RT, ouais. Qui a une techno qui est un peu différente, mais c'est dans le même objectif que le MIPS. Tout à fait. Là, écoute, sur le niveau budget casque, ça, c'est le Embouche 2. Il a une... En fonction, ça dépend des remises en ce moment, mais en fonction, je crois qu'au départ, il est aux alentours des 140 euros, il me semble. Mais il a été trouvé beaucoup moins cher. Sur le site Spey, il est à 80, je crois. Ouais. Donc, 75-80. Je sais que celui-là, on avait fait un sujet avec Hugo sur les casques Spey il y a 2 ans maintenant. Et on est très content des casques, on les roule encore. Toi, t'en as encore un. Ouais. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Urge Rascasse qu'on a eu dans le comparatif que moi j'ai gardé, que je roule beaucoup avec. J'aime vraiment bien, mais par contre c'est important de préciser, c'est que moi il me va super bien à ma forme de crâne. Ouais. J'ai les oreilles qui tombent pile poil dans le trou. Toi beaucoup moins. Moi en fait il n'y a que 2 tailles, je suis pile entre les deux. Ouais. Donc avec celui-là qui est la petite taille, je suis trop petit, j'ai les oreilles qui sont dans le cadre. Et avec la grande taille, ça bouge. Et moi j'aime un peu bien ce côté où c'est éco-conçu. Ouais, en vrai c'est un peu cool.
pour ceux qui sont un peu sensibles à ça, c'est quand même cool parce que le casque il est fait quasiment, je crois que c'est 99% de matière recyclée. Sur le tout noir. Sur le tout noir. Sur les autres moins. Bonne mémoire, Mathis. Et puis après, enfin, on finit avec l'intégrale et le casque Fox. Casque Fox, c'est ceux qu'on a reçus dans le comparatif. Dans le comparatif qu'on fait entre chaque casque Fox qui arrive bientôt. On va bientôt avoir une petite vidéo sur eux du coup. Avec les 3 modèles de la gamme d'ailleurs, donc ça va être assez cool. Mais ça, c'est pareil, ces casques sont très bien, fit bien, c'est un bon rapport qualité-prix, je pense. Car ça, c'est l'entrée de gamme. Ouais. Et franchement, fit bien englobant, c'est agréable. Moi, j'ai déjà roulé un petit peu et ça va plutôt bien. Ça, niveau budget, je crois que c'est une centaine d'euros, 110 il semble de mémoire. Et enfin là, la roll du casque, ça c'est un beau cadeau. Ouais, gros cadeau. C'est un beau cadeau. Mais pour la protection, pas mal. Ouais. Celui-là, ouais, du coup, c'est le Dissident 2. Ça, c'est 2. l'intégrale de chez SP. Tout en carbone, du coup. Et là, ouais, on est sur 500 ou 600 euros quasiment. Ouais, de toute façon, tous les casques intégraux en carbone, c'est autour de 500 euros. Ouais. Là, on a celui-là et puis on a reçu en test le casque Fox avec pas du tout le même design. Meilleure sensation de protection à l'intérieur. Et par contre, le design, il est un petit peu différent. Il est plus rondouillé. Celui-là, il est anguleux. Celui-là, il est anguleux, ouais, derrière. En fait, le Fox est plus rond, ouais, là, ici. Mais donc, puis moi, j'ai un petit truc à rajouter, c'est le petit patch là. Ça, c'est cool. Ça, c'est vrai. C'est un super cadeau pour pas trop cher. C'est des le packs Shred Lab pour mettre une GoPro. Pour mettre une GoPro, que ce soit sur les casques. Caméra embarquée. Oui, pardon, c'est vrai. On verra après d'ailleurs. Et ça marche super bien et c'est super pratique. Et là, tu vois, moi, du coup, on a tous nos casques, on en a en fait. Quasiment. Ouais, quasiment. Pour filmer. Ou pas non, pas celui-là. Bah non, parce que c'était pas celui-là que j'ai utilisé pour le comparatif. C'est vrai, parce que je me semblais que tu en avais un sur le comparatif. Oui, tout à fait. Donc, non, ça, c'est un bon petit cadeau. Ça coûte une vingtaine d'euros. Et en vrai, ça fait vraiment plaisir. Et ça change la vie parce que du coup, le pad est maxi fin. Et donc, tu peux venir mettre ta caméra embarquée sans que tu l'aies au milieu des yeux. Et je pense que c'est un cadeau. Tu peux coller tout partout sur ton casque vu que c'est sur toute c'est très souple. Donc pour tous les cousins qui font du vélo et qui galèrent avec leur gros patch GoPro épais là, en vrai, c'est un super cadeau pour 20 balles. Trop bien. Et on dit pas ça parce qu'ils sont à Grenoble. Non, loin de là. Non, on est vraiment convaincus du produit, c'est cool. Ensuite, on continue avec quoi, Mathis? Là, je pense qu'on a bien fait le tour d'équipement. Il nous reste les sacs de trail ou sacs de vélo. Les références, nous, on a Evoque et Camelback. Evoque, Camelback, c'est les deux références. Nous, c'est vrai qu'on a quand même maintenant pas mal d'habitude de rouler avec des petits sacs de trail. Parce que déjà on fait du trail et que en fait on trouve que c'est vachement bien en VTT. Ça c'est un sac dédié vélo Camelback qui dédié au vélo, qui tu peux mettre une poche à eau et tout, c'est quand même cool. Mais par contre c'est tellement souvent qu'il y a l'étoile d'araignée dedans quoi. C'est pas du tout la même répartition de masse que celui-là. Ouais. Moi nous on a tendance à préférer, ça c'est un Keep Run de chez Decathlon qui coûte une 80aine d'euros et on aime bien parce qu'en fait il y a un serrage en plus au niveau sur le haut au niveau des omoplates. T'as 3 points de serrage alors que le camel il en a que 2. C'est ça. Et le camel, moi ce que je lui reproche c'est qu'il a pas beaucoup de taille. Il je crois qu'il est taille unique. Donc, je pense que quelqu'un un peu plus épais, très bien. Tu vois moi par exemple je mets ma dorsale, le camel j'adore parce que du coup je pense que ça me rajoute le poids qui me manque pour être bien dedans. Mais donc les deux c'est quand même des bons produits, nous on roule avec tout le temps. C'est vraiment cool. Ouais, je peux mettre des poches à eau, le sac de trail, moi ce que j'aime bien c'est que t'as les flasques. Moi je suis team flasque, je préfère flasque que poche à eau. Et ça c'est avec la poche à eau, ça très personnel. Mais donc ça c'est des petits cadeaux aussi qui font grave plaisir. Quand tu vois quand t'as des vieux sacs qui sont plus trop adaptés au vélo avec un maintien où tu te fais vraiment brinque-baller dedans, d'avoir un petit sac de vélo adapté. Ça change vraiment la vie, enfin, c'est vraiment cool. C'est que tu l'oublies en fait. Ouais. Donc ça c'est cool. Niveau équipement, on continue? T'as parlé tout à l'heure de Shred Lab et des petits patchs. Eh bien regarde, ce que tu vas faire, tu vas même le positionner dessus, comme ça. Donc là on est sur une belle idée cadeau, un budget vraiment différent là pour le coup. T'as les petites pattes. J'ai une petite patte sur la GoPro, ouais. Là on est sur un budget vraiment différent parce que en gros ça c'est une DJI Action 5, c'est celle qu'on sert pour bosser et ça c'est une GoPro 12. On se sert des deux quand même. On se sert de tout, on en a 4 dans l'ensemble et on se sert un peu de toutes les marques, elles ont chacun leur avantage et inconvénients. Je vais y arriver. Hein. Et t'inquiète pas. Et là on est plus sur un budget de 400 euros quoi. Ouais. 400-500 euros en fonction des modèles. Après, il y en a beaucoup en occasion. Tout à fait. Donc ça peut être un peu moins cher. C'est cool, et ça, c'est la dernière. Ça ne m'empêche pas d'acheter la GoPro Bassa, la 12, c'est pas la dernière. Et en fait, elle fait largement le taf. Même des fois, on filme avec la 11 et franchement, ça fait largement le café. Mais voilà, regarde, impeccable. Le bon exemple du coup de Shred Lab, ça coule trop bien. Franchement, le pack GoPro plus Shred Lab pour ton enfant qui fait du vélo, qui commence à filmer, régale en vrai. Franchement, t'es jeune, tu reçois ça, même si c'est pas derrière GoPro, ça biche. Donc ouais, ça c'est une petite idée aussi grave cool. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est équipement, Mathis. Ouais. Je crois que j'ai rien oublié. Ah si, je sais ce qu'on a oublié. Et enfin les petits multi-outils, un petit budget. Là on en a choisi deux, vraiment deux opposés. Ouais, c'est ça. Je te prends la tablette, je te sens embêté avec la tablette. Hop. Ultra pratique, c'est le M19. J'ai envie de dire le classique Crank Brother. Ouais. C'est le classique que tout le monde a. T'as même le petit, tu peux mettre le petit capot de
pour mettre les mèches dedans. Par-dessus, et là, ça c'est cool. Tout sur toi, c'est trop ça cool. permet d'avoir tout le nécessaire de réparation sur soi avec super pratique. T'as le dérive chain, tout quoi. Clé à rayon. Et après, moi j'ai choisi de présenter autre chose, rien à voir, vraiment l'opposé. Ça c'est un multi-outil qui est hyper original, qui est compact et bien pensé en soi. Ouais. Mais donc là on est sur un day saver. Super pratique quand même. Et en gros, moi je l'aime bien parce que c'est le truc que j'ai toujours dans ma poche en vélo. C'est tout petit. Et à l'intérieur, en fait, c'est juste une sorte de clé à laine avec des embouts qu'on peut venir tourner et interchanger. Faut faire attention parce que ça se perd très facilement. Ouais. Autant dire que ça, je sais pas si on le voit à la caméra, mais en fait, quand tu es sur le terrain, tu peux vite le perdre. Mais par contre, c'est maxi pratique parce que c'est très compact et puis c'est original. Et du coup, ça fonctionne super bien. Enfin, t'as un vrai manche pour forcer. T'as un vrai bras de levier. C'est bien plus pratique que. Ouais, moi j'aime bien. Et ça, c'est typiquement l'outil que j'en mets toujours sur les press-camp parce que en fait, ça prend pas de place quand tu prends le train ou l'avion ou quoi, quand tu dois faire des déplacements. Ça coûte une 50aine d'euros. Et franchement, c'est un cadeau qui ferait plaisir. Et puis c'est du beau matos. Tu sens que c'est quand même quali. Il y a des beaux embouts, tout est aimanté et tout. Donc ça, c'est une bonne idée cadeau. Carrément. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour des équipements. Là, on peut continuer maintenant avec la troisième catégorie qui est celle qu'on a appelée service ou partage, comme dirait Johan. Celle-ci, on a recensé 4 éléments à l'intérieur. Ouais. Une adhésion à une association locale ou à un club. Ouais. Donc ça peut être sur des. Ça peut être sur des trail centers. Des trail centers, exactement ce que je cherchais. Nous, là, forcément, étant. Des clubs, quoi. Ouais. Carrément des clubs de VTT. Ça peut être cool d'inscrire votre enfant. Le cousin enfant, ou même le parent, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a de plus en plus de clubs qui proposent des séances adultes et en vrai c'est trop cool. Même séances adultes, ils font séances élec maintenant de plus en plus aussi. Il y a vraiment, ça se démocratise, même des séances femmes. Je pense que même si vous n'avez pas besoin de prendre des cours, mais c'est plutôt pour rencontrer du monde, rouler avec du monde, ça va être trop cool. Ça permet de faire un vrai lien social. Ouais, t'as vraiment les deux. En général, les clubs proposent les deux, soit côté ride plaisir, juste rouler, et côté performance. Et je pense que c'est un bon cadeau pour quand tu viens d'arriver dans un coin, découvrir l'endroit où tu viens d'arriver. Parce que du coup, tu découvres ça avec du monde, donc c'est trop cool. Donc on a ça. Association locale, nous, par exemple, ici, on a le Cerlin à Grenoble qui est quand même assez connu. Tu as le Mérieux qui est un peu plus vers Chambé-Annecy. Ouais. Chambéry, en sud excellent. Ouais, donc il y en a quelques-uns, je pense que de toute façon il y en a un peu partout. Je sais que dans le sud il y a le bike park d'Aiguille aussi qui est un peu connu. Il y en a un peu partout, donc renseignez-vous, mais ça peut être aussi un cadeau. Puis ça permet de soutenir les spots qui sont officiels, pas officieux, officiels, justement. Et légaux. Et puis de découvrir les terrains, donc trop cool. Ensuite, deuxième idée, c'est le stage méca et réglage en magasin. Ça, c'est assez intéressant. Il y a certains magasins qui le proposent. C'est pas tous les magasins, donc il faut quand même se renseigner. Puis après, au pire des cas, demander au magasin dans lequel vous avez l'habitude d'aller. Au pire. C'est ça. Là, ça peut être, par exemple, stage mécanique, ça peut être apprendre à comment régler son dérailleur, comment faire son réglage de suspension. Et il y a des magasins qui vont plus loin, qui peuvent faire des entretiens de fourche. Donc ça peut être très variable, mais maxi intéressant. Ça peut être des séances qui sont personnalisées ou des séances en groupe, au choix, souvent. Et là, en gros, au niveau budget, on est entre 40 et 70 pour une séance en groupe où tu vas venir participer. Là, en général, c'est plutôt le magasin qui choisit la thématique. Tout à fait. Et après, séance personnalisée, c'est plutôt toi qui... C'est toi qui fais tes demandes. Et là, nous, on s'est renseigné auprès d'un magasin qui est à Annecy, qui je sais qui faisait ça, qui s'appelle Guidon. Et eux, ils proposaient justement les deux. Et typiquement, là, précédemment, ils ont fait un sujet où ils ont appris à tout le monde à faire son entretien 50 heures sur une fourche. Donc ils ont pris un petit panel, je crois que c'est moins de 10 personnes, et tu passes du temps avec eux pour comprendre comment ça marche et entretenir, donc c'est cool. Donc ça, c'est une super idée cadeau. Et enfin, dernière idée cadeau sur la partie partage service, c'est le coaching. Ouais. Et là, du coup, ça peut être à la demi-journée, 4 heures, 2 heures, 1h30. Ça dépend un peu de... Très variable. Des coachs. Et ce qui est important, je pense à dire, c'est que ça peut être pour tous les niveaux. Ouais. C'est pas forcément obligé d'être débutant pour aller prendre un cours. En fait, ça peut être du perfectionnement. Carrément. Et donc, c'est très intéressant. Et puis, de toute façon, on a tous besoin... on a tous des petits défauts. D'une vue extérieure pour nous repositionner sur le vélo. Non, on s'est renseigné du coup auprès de Bike Mentor qui est à Grenoble, qu'on connaît bien parce que c'est des copains. Mais il y a aussi Quentin Derbier qui donne des cours en Chartreuse autour de chez nous. Ils sont plusieurs. Mais en gros, en général, on est plutôt sur des budgets de 2 heures, c'est aux alentours des 100 euros. Et sur ce qui est demi-journée, c'est aux alentours des 200 euros. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans notre grande liste ? Il va nous rester l'avant-dernière catégorie, qui est la partie event. La partie event, là, l'objectif, c'est d'aller avec ses proches, d'aller voir des events, que ce soit des événements VTT, courses. Oui, pardon, excuse-moi.
Des événements de course, ça peut être comme notamment aller voir des Coupes du Monde de VTT pour l'ambiance, les paddocks, les athlètes, les vélos et voir un peu tout ce qui s'y passe là-bas. Ça, c'est assez cool. On a recensé les différentes dates de Coupe du Monde. Je te laisse nous les donner. Alors, tu as Loudonvielle du 28 au 31 mai, où c'est Coupe du Monde DH et enduro. Loudonvielle dans les Pyrénées. Exactement, uniquement. La Tuile en Italie, du coup, à la frontière dans les Alpes. Franco-italienne, où c'est du 3 au 5 juillet, et là, il y a toutes les disciplines. Du cross-country, du coup, jusqu'à la DH. Palarinsal en Andorre, du 8 au 12 juillet. Il y a tout sauf l'enduro. Et la Haute-Savoie, donc Léger, Morillon Léger et Morillon. Cette année, c'est Léger et Morillon. Il y a plus Châtel, je crois, cette année. Enfin, alors normalement, c'est Haute-Savoie, ils disent pas les villages. Mais du coup, c'est du 14 au 23 août. C'est sur 2 semaines différentes, là, par contre. Et là, il y a tout. Tout. Et puis, il y a une maxi ambiance, comme vous avez vu, je pense, sur les réseaux. Tout le monde en parle chaque année. C'est le gros bordel. Donc, ça vaut le coup, en vrai, d'aller, pourquoi pas, réserver un petit week-end avec ses proches et aller profiter de ça. En fonction des endroits, je sais que ça peut être payant de l'entrée ou pas. Au G, normalement, c'est gratuit. Il y a d'autres endroits où ça peut être payant. Du coup, en gros, si vous voulez aller voir ça, il faut juste aller le déplacement plus le logement. Ouais, c'est ça. Et donc, puis après, profiter. Carrément. On continue du coup avec la deuxième partie de ce volet qui est des events. C'est tout ce qui est festival et qui est lié sport-musique, ça se fait de plus en plus. On a recensé différents festivals. T'en as qui sont plutôt dédiés vélo comme la Passport, qui sont sur les portes du Soleil. Sont très dédiés vélo. Qui est que dédié vélo. Ça se passe du 26 au 28 juin et là, niveau budget, on est sur un budget de 80 €. Le principe de la Passport, Mathis, c'est assez simple. En gros, tu pars d'une ville qui accueille. Cette année, il me semble que c'est Avoria. En 2026, ça sera Avoria. Tu pars d'Avoria et le but, c'est que tu fais le tour de toutes les portes du Soleil. Donc, tu vas jusqu'en Suisse. Et ce qui est trop cool, nous, on avait fait une partie avec Hugo et je crois que l'année dernière, Hugo l'a refait encore. Et c'est que tu as des maxi ravitaux, genre fontaine au chocolat et tout. Donc, ça te plaît, ça, hein. Tartiflette, fontaine au chocolat. Je crois qu'il me semble qu'il y a du GDP, je suis pas sûr. Mais enfin, c'est la fête, c'est trop bien. C'est très cool comme événement à partager. Franchement, tu fais ça avec ton père ou quoi, trop cool. Trop cool. Tu passes une bonne journée et c'est un vrai régal. Il y a les Natural Games à Millau. Ouais. Ça, c'est très axé ride et ride et concerts, parce que du coup, tu as pas mal de concerts maintenant. Donc ça, cette année, c'est du 26 au 29 juin. Ouais. Et en fonction de ce que tu fais avec les concerts, les shows, etc. En gros, là, nous, ce qu'on a trouvé cette année, c'est qu'en gros, le pass concert, il va coûter à peu près 114 € pour l'ensemble du festival. Et après, par contre, si tu veux participer à la DH ou aux autres courses, il faut rajouter le budget pour ça. Mais même sans forcément participer au concert, tu peux déjà aller voir les épreuves, donc c'est trop cool. Et puis enfin, l'avant-dernier, il me tient à cœur, il vient de chez moi, c'est l'Outdoor Mix. Moi, je l'ai fait quasiment toutes les saisons. Ça se passe à Embrun, dans les Hautes-Alpes. Là, c'est du 22 au 25 mai. Et là, c'est pareil, l'objectif, c'est vraiment un week-end de ride, où pour le coup, il y a de la musique, plein d'épreuves, mais plutôt vraiment ride, c'est-à-dire très, très niche. Tu vas avoir de la slackline, de la jump slackline. Slack, pardon, ouais, exactement. T'as ça, t'as du dirt, t'as du BMX spine, t'as plein de disciplines qui sont trop cool à découvrir. Et ce qui est super cool, c'est que l'accès au festival est gratos. L'accès au festival est gratuit, le cadre est ouf parce que tu es au bord du lac, donc tu peux aller profiter du lac plus du festival. Et le soir, ceux qui sont motivés, il y a des concerts. Souvent, les concerts, c'est plutôt typé reggae, dub et à la fin, gros électro, petit Finistar. Mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. Puis même découvrir les Alpes, le cadre est très très cool. Et le petit dernier, qui est très connu maintenant, mais le fils à Montpellier, la classique. Et donc ça, c'est du 28 au 1er juin. Ouais. Enfin, 28 mai au 1er juin. Et alors, on a trouvé que c'était 15 € le... Ouais, c'est 15 € pour accéder au festival. Et là, c'est pareil, tu as accès à toutes les épreuves. Donc là, qui sont plutôt sport extrême. Par contre, tu n'as pas tout ce qui est VTT. Mais ça a plutôt ce qui est skate, BMX, freestyle, ouais. Mais ça peut être cool, sachant que souvent, ceux qui regardent le VTT sont quand même un peu branchés sur toutes ces disciplines. Donc ça peut être très intéressant. Mais ça peut être super cool aussi pour les jeunes. Surtout au FIS. C'est vraiment un truc qui peut être fun. Ouais, je pense que ça peut être fun et très inspirant en vrai pour ce que tu as envie de faire. Et ça te donne plein d'idées de sport et d'envie, c'est trop cool. Carrément. Et bon, on change de. Et dernière catégorie, la grande catégorie, les outils. Voilà, on n'a pas fini. Bon, tout à l'heure, on a déjà parlé des multi-outils. Ça, c'est vrai. Tout ça. Du coup, ça fait une transition. Il peut y avoir, truc très intéressant, c'est le mini compresseur, ouais, c'est vrai. Compact là. Ouais, on n'en a pas sous la main, mais par contre, ça coûte entre 100 et 150 €. Ça, je pense que c'est un bon cadeau pour
quelqu'un qui aime un peu la technologie. Ouais. On va pas se mentir parce que si t'es très terre à terre, franchement, le mini compresseur, une pompe c'est bien, ouais, voilà. Et par contre, pour ceux qui aiment un peu la tech et tout, c'est un cadeau un peu cool et original. Je sais que Lolo, il serait content. Ah ouais, je pense qu'il serait très Là, content, on va pas se mentir. tout. Il serait très content. Sinon, après, tu as un niveau pour continuer sur tout ce qui est air, tu peux. Petite pompe de pression. Ouais, alors ça, c'est hyper important de faire son sac déjà. Voilà, ça c'est bien. C'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient. Et... ou qu'ils font qu'une fois et après ils oublient de le faire et en fait ça varie vachement. Ça varie avec la température, le temps, le temps, ça varie de fou. Donc c'est vraiment important de faire régulièrement. Donc ça peut être le petit plus quoi pour. Tu mets ça avec une pompe de pression, un petit cours chez un magasin qui t'apprend à faire ton sag. Cadeau idéal, impeccable. Centaines d'euros, bam, trop bien. Rideau. Sinon à part ça. Là, Mathis, il y a beaucoup d'outils qu'on se sert tous les jours. Là, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a créé une liste d'outils qui nous a semblé indispensables. Et après, en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, vous avez des caisses à outils pour tous les budgets. Nous, on a une caisse pro, que je vais aller vous chercher et vous montrer, qui est très complète. Il y a vraiment tout dedans. Qui coûte quasiment 1000 euros. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bricoler les vélos. Mais par contre, on a trouvé des caisses à outils beaucoup plus petites. Ouais, que NIT font, XLC. Par exemple, aussi, NIT et XLC. Là, on a trouvé une NIT qui est pas mal avec les essentiels à 60 euros. Ouais. C'est pas des outils de grande qualité. Par contre, pour bricoler de temps en temps, ça fait largement le taf, quoi. C'est clair. Tu peux pas les avoir en magasin parce que tu les utilises tous les jours, mais de temps en temps, quand tu repars, tu checkes ton vélo, c'est quand même cool. Et puis sinon, après, il y a la possibilité de composer sa propre caisse à outils. Et donc là, on a préparé les outils indispensables. Et ce que je te propose, c'est que je récupère ma caisse à outils, je la mets là, et puis tu dis les outils et je te sors les outils. Exactement. Allez, on y va. Parfait. Regarde-moi cette belle caisse à outils. Ça, du coup, on est sur une Topic Prep Station Pro. Là, c'est une caisse à outils complète. Et pour nous, c'est trop bien parce qu'on passe beaucoup de temps sur la mécanique quand même. Ouais. Allez, on commence. Les outils indispensables, Mathis. Alors, donne-moi le dérive chaîne. Alors, du coup, dérive chaîne, important. Dérive chaîne, super important. La chaîne, c'est un élément que on use rapidement et qu'il faut changer. Il y a tellement d'outils qu'il faut que je la trouve, Mathis. Et il est là. Il est là. Donc là, très cool. Ça, c'est un Topic, c'est assez cher. Mais par contre, il y a des dérive chaînes pareils, pas trop chers, chez VAR ou chez... Je dirais NIT, je pense qu'ils en ont également. Ouais, NIT, ils en ont aussi. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on continue. Pour continuer sur la transmission, fouet et démon de cassette. Fouet, ça c'est pareil, c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment cool. Démon de cassette, ça permet de pouvoir entretenir son corps de roue libre, démonter sa cassette. C'est assez cool. Ça, il faut plusieurs outils. Et là, je vais aller chercher à côté, parce que Yoann, il m'a parlé d'un outil d'ailleurs qu'il fallait que je t'en parle et que j'ai oublié. Ça, c'est un fouet. Et Yoann, il a trouvé un autre outil qui est un peu plus récent. Regarde, il va me le donner tout de suite. Yes. Et ça remplace le fouet. En fait, tu viens caler à l'intérieur des dents et tu viens directement forcer dessus. Donc c'est aussi un outil qui est envisageable. Donc trop bien. Fouet, démon de cassette, c'est quand même pratique et c'est important. Ça permet déjà de faire l'entretien de sa cassette. Après la classique, les clés Allen, clés hexagonales. Clés Allen, c'est hexagonal, tout à fait. Les Torx. Là, vous avez plein de choix possibles. Vous pouvez avoir des petites clés. Tu les avais en dessous là, les clés de Torx. Ah, tu m'as parlé des clés Torx. Les petites clés Torx, ça c'est. Les clés Allen, sur les deux. Ça c'est pas mal. Clés Torx, vous avez plusieurs choix, c'est-à-dire que vous avez des lots comme ça complets avec tout. Et sinon, après, celle qui se sert beaucoup, c'est la T25. C'est la plus répandue. Donc ça, c'est pas mal cool. Clés Allen, c'est pareil. Vous avez soit le choix d'avoir un gros lot de clés Allen, soit sinon avoir le choix donc clés Allen individuelles. Ou sinon, vous pouvez acheter un petit kit de clés Allen. Celles-là sont pas mal pour tout ce qui est pour démonter les pédales, tout ça. Là, tu as un peu plus un bras de levier un peu plus gros. Ouais. Un peu plus... Et après, pour vraiment l'outil, on va dire, simple, efficace, vous pouvez retrouver des petits kits d'outils comme ça avec des petites clés Allen comme ça, des triangles, je sais pas comment on peut appeler ça, avec 3 outils. Ça, c'est assez cool pour avoir des outils un peu indispensables. C'est simple, efficace, tu prends ton outil. En général, tu as ta T25 dessus, tu as ton Allen de 4 et de 5. Et tu fais le tour de ton vélo et c'est la plupart des vis. Donc c'est assez pratique pour checker ça. Démonte pneus, ça c'est... La classique, ça, des démonte pneus, nous on en a un paquet parce que tu imagines bien qu'on en passe. Oui. Des caisses. Démonte pneus, vous avez plein de choix possibles. Vous avez des plastiques ou sinon vous avez également ceux qui ont des petits béquilles en fer. Ouais, alors ça, faut faire gaffe à pas niquer les jantes. Tout à fait. Ça marque fort sur les jantes. Du coup, il faut faire attention. Mais ceux en plastique, des fois, ils ont tendance à sauter. Ils s'usent. Clairement, ceux en plastique, ils s'usent, donc ça met un peu plus de temps. Donc il faut faire bien attention. De là, le casser, peut-être pas quand même. Là, ce qu'on a conseillé, j'ai marché sur le mug. Ce qu'on a conseillé, les Schwab sont pas mal. Franchement, ils font le taf. T'as le petit truc clips pour mettre autour de la jante. Sinon, moi j'aime bien là, quand les pneus ils sont un peu durs. T'as les Mekoff là, les gros. Ouais, les Mekoff. Ils sont Adrien. Je vais les voler, mais il sait pas. Enfin, il sait, mais ceux-là, là, sont vraiment cool. Ils commencent à être vieux, mais les Mekoff sont maxi costauds. Ils sont très rigides. Et du coup, ils se plient pas quand tu forces dessus. Donc les Mekoff sont bien. Et après, qu'est-ce qu'on a essayé d'autre récemment Je crois que j'avais essayé les Topic qui sont dans la caisse à outils, ils sont pas top.
Ils sont très lisses et en fait, ils sont très fragiles. Mais les Muc-Off, franchement, trop bien, très costaud. Pas mal. Je sais que les Cranks sont bien aussi. J'en ai plus, mais ils étaient pas mal. Après, nous, on les use beaucoup, on va pas se mentir. T'en as un espèce de des gros bras, des gros pouces. Ouais. C'est à la mano. Le carcasse DH, tu vas voir la mano. On continue Pince à manion rapide. Ça, c'est important. Pince à manion rapide, ça permet de démonter votre chaîne. Donc ça va un petit peu avec le dérive chaîne. Tout à fait. Petite pince à manion rapide. Parfait. Et puis ça là, permet d'enlever son maillon rapide et de le remettre. Tu vas pouvoir me sortir une pince coupante Bien aussi. sûr, une pince coupante, regarde ici. Ça, c'est pareil. La classique. Ça permet, pour les en câbles. gros, ça permet de couper les câbles et des durites et des gaines. Alors, normalement, il y a une pince spéciale. Il y a une pince spéciale durite que tu as là. Bien sûr. Du coup, elle évite d'écraser la durite. Ça passe les deux côtés, coupe et se chevauche. Tout à fait. Et du coup, ça permet de couper sa durite un peu plus proprement. Et même son câble aussi, t'as moins de chances d'avoir des petits bouts qui font droite-gauche. Yes. Ça, c'est assez cool. Au lieu de d'écraser, en fait, ça coupe vraiment. Ouais. Et enfin, enfin, je me suis perdu. Clé de patte de 15, la classique, je crois. Pour démonter les pédales. La clé dynamo. Ça, c'est assez cool. Il y a ça, c'est un plus. C'est pas obligatoire. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. Mais encore une fois, quelqu'un qui aime bien faire. Alors, ça, c'en est une qui n'est pas électronique. C'est très intéressant. C'est que ça, c'est une clé dynamo qui coûte pas trop cher et qui est assez accessible. Ça permet quand même de mettre au couple son vélo. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et après, sinon, il y a des clés vraiment haut de gamme. Je crois qu'une clé dynamo classique comme ça doit coûter une quarantaine d'euros. Et après, sinon, tu en as une où tu peux venir tourner et avoir la petite molette qui bouge. Ouais, je pense à une VAR. Je pense que Yohan, il y en a une aussi de VAR ou quelque chose comme ça qui coûte une quarantaine d'euros. Et c'est assez cool en vrai. Pour ceux qui veulent vraiment faire attention aux coupes de serrage, et ce qu'il faudrait, qu'on ne fait pas tous. Ça peut coûter un peu plus cher qu'une quarantaine d'euros, je pense, les électroniques. Mais... Non, mais les à aiguille. Ah, ok, à aiguille. Et après, les électroniques, ça doit bien plus cher. Mais ça, c'est assez intéressant. Voilà, et puis après, les clés triangles, j'en ai parlé. Et puis après, ce qui est cool d'avoir aussi dans sa caisse à outils, c'est de la graisse. C'est super important. Pour venir mettre sur son collectif de selle quand vous faites de la graisse de montage. Sans parler déjà de la graisse qu'on va mettre sur les roulements et sur tout ce qui est un peu plus technique, mais juste de la graisse de base, déjà, c'est quand même bien à pas mettre sur la chaîne. Ouais. Et puis ceux qui vont un peu plus loin, ça peut être tous les outils, tout un kit de purge. Ouais, pour ses freins. Surtout, ça se fait plus en plus facilement quand même maintenant. Il faut déjà toucher un peu à la mécanique. Faut faire de la mécanique un peu régulièrement, quoi. C'est quelqu'un qui aime ça. Qui aime ça, et puis après il y a des petits tutos sur internet. Autant on a tous besoin d'avoir des clés à laine et des clés de Torx, autant kit de purge c'est un peu plus professionnel, on va dire. Enfin, ça va un peu plus loin. Tout à fait. En gros, voilà, écoute, on a fait le tour de tous les outils, ça donne plein d'idées pour faire une petite caisse à outils complète. Ça peut être trop cool. Il y a un outil qu'on a oublié, qu'on a juste derrière là, qui est un outil pour. Ah ouais, oui. C'est pas le même outil là, Mathis, que tu me parles. Qui est un outil pour faire toute autre chose. Bam! Attention. Ça, c'est le Trail Tool. Trail Tool, ça, c'est un super cadeau. Bon, c'est un cadeau un peu plus cher qu'une caisse à outils, on va dire. Ouais. C'est une deux centaines d'euros. Deux centaines. Deux centaines, ouais. C'est une centaine, deux centaines. C'est super. Pourquoi pas? Top, génial. Pourquoi pas? Ça, c'est très cool, c'est fait en France. Nous, on l'a en essai actuellement et en vrai, c'est trop bien. En gros, le principe, c'est que tu as un outil avec des manches qui sont emmanchées avec et serrées par un petit collet de serrage, ce qui permet déjà de le mettre dans son sac à dos. Ouais. En vrai, c'est trop bien. Ça permet vraiment d'aller entretenir les sentiers, par exemple en vélo. Ça, c'est trop cool. Moi, typiquement, quand je vais avec les lecs, je mets ça dans le sac à dos, je prends les lecs et hop, je vais entretenir les sentiers. C'est peu encombrant et ça marche super bien. Et c'est quali. Et niveau outils, ça, c'est je pense que c'est le regroupement de tous les outils qui sont indispensables pour le trail. C'est-à-dire que tu as une bêche, une pioche, un râteau et un râteau qui coupe. Un râteau qui coupe. Voilà, tu as bien résumé la chose. Et en vrai, avec ça, tu fais tout. C'est-à-dire que tu peux venir creuser, casser des racines. Ouais, tout est un peu préaffûté et puis après, ça se réaffûte au pire avec la meuleuse. Petit coup de meuleuse comme ils font tous et puis en avant. Ça, c'est trop cool. C'est un bon cadeau. Donc, ouais, ça coûte 210 €, je crois, en prix public. C'est tout fait en France. Tout fait en France. Et franchement, ça fait un beau cadeau pour ceux qui aiment vraiment entretenir leur sentier. Lego, bien entendu. Bien, ça l'est toujours. Et puis voilà, je crois qu'on a bien fait le tour, Mathis. Et bah, c'est tout bon, ouais, il me semble. Et bah ouais, on a... Si, regarde, on peut rajouter un petit truc. Une belle petite laisse de tractage. C'est vrai. Ça, c'est cool pour les enfants, pour tirer les enfants. Ouais, même les gens qui sont pas à la caisse. Hein. Donc ça, tout à l'heure, tu m'as... Oui, il faut faire attention, si vous utilisez cette petite laisse pour tirer 2 adultes, il faut bien que celui qui soit en élec-pédale, naturellement, il n'a pas le choix. Mais par contre, celui qui soit derrière, qui se fait tracter, il faut bien penser qu'il pédale aussi, parce qu'en fait, sinon, vous allez faire chauffer fortement votre moteur. Donc, à utiliser avec des pincettes, mais sinon, pour un enfant, en vrai, je pense que tu mets un enfant de 15 kg derrière, quoi qu'il arrive, le vélo, il va avancer. Hein, avec les 100 newtons. Ça, 50 €. Ça, c'est un Zefal. Et sinon, je crois qu'il y a une autre marque qui est assez connue. J'ai mangé un Ouais, Kids Ride, exactement, merci chef.
Il y a Kiss Ride aussi qui est assez connu. Donc ça, c'est un dernier petit outil cool. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Johan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On a fait le tour, je crois. Bon, le patron, il a dit qu'on avait fait le tour, écoute. Allez, En tout cas, on espère que toutes ces on a idées... donné plein d'idées. on avait dans tous les sens. On avait dans tous les sens plein d'idées, plein de petites choses. Et puis sinon, j'espère que cela vous a plu, que vous allez trouver le cadeau idéal pour votre famille pour Noël. Parce que c'est dans un mois, on va se dépêcher bientôt quand même. Ouais. Et puis sinon, nous, on se dit à très bientôt. Yep. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao, ciao. C'est tout dit. Comme la voiture. Aïe aïe aïe, échec de ma part, échec.